ale je to ansámbl jako nedosáhne tak dalece jako opera. To nikdy nevím. Najednou se pozvat Merci d'être venus aussi nombreux. Je suis vraiment très content parce que c'est une grande exposition que je considère comme l'une des plus importantes et la plus intéressante peut-être. Et en tout cas, c'est un événement qui ne sera peut-être pas dépassé aussi rapidement. Je demande aussi mon collègue. Voilà. Donc, une fois, merci d'importants acteurs qui ont participé à la création de cette exposition. Je commence par ma droite, M. Winkler, qui est le fondateur et vigneron de ProArte, qui est un fonds d'investissement et qui est aussi président de la Fondation pour les collections d'art. C'est grâce à lui, entre autres, nous avons eu cet honneur et ce plaisir de pouvoir vous présenter cette exposition. Je vais vous présenter aussi Monsieur Pavel Chalupa, les Français disent Chalupa, qui est le directeur de ce fonds d'investissement, qui était aussi le commissaire de cette exposition, à hauteur des textes qui se trouvent dans un magnifique catalogue que je vous invite à voir, consulter ou acheter à côté, qui est sorti en français et en tchèque, avec beaucoup d'illustrations, qui est vraiment un livre extraordinaire. Je vais vous présenter aussi M. Antoine Marès, qui a collaboré à cette exposition, qui est professeur d'histoire, un grand spécialiste de l'histoire tchèque en France, peut-être le plus grand, je dirais même, co-auteur des textes dans le catalogue et auteur récemment d'une grande biographie sur Edvard Beneš, le deuxième président tchèque. Et je vais vous présenter aussi Jean-Gaspard Palenček, que vous connaissez pour la plupart, qui a fait, entre autres, les traductions de ce catalogue et qui est mon fidèle collaborateur depuis 4 ans. Voilà. Est-ce que j'ai oublié personne? J'ai oublié personne. Voilà. Je voudrais aussi remercier non seulement ProArte pour cette exposition, mais aussi notre partenaire qui est le Czech Tourisme de Paris, qui est représenté pour l'instant seulement par... Ah, il est là-bas. Ben, viens par là. Par le directeur de Czech Tourisme Paris, Philippe Votava, qui vient juste d'arriver de Prague. Voilà. Et sa collaboratrice Marie Mouchova. Je voudrais aussi vous présenter Madame Mouchova-Plotskova. Est-ce qu'elle est... Venez nous joindre, s'il vous plaît. Voilà, la petite fille d'Alphonse Mucha qui présente certains bijoux en rez-de-chaussée qui ont été dessinés par son grand-père et qu'elle avait réalisé. Voilà, alors je voulais vous dire que cette exposition qui s'appelle pour la Tchécoslovaquie, hommage au pays inexistant, a été organisée pour le 5e anniversaire
de la fondation de Conseil national de Tchèque, qui a siégé dans cet immeuble. Donc c'est à la fois un anniversaire, on est lié aussi par le lieu, ce qui est extraordinaire. Et peut-être je vais passer la parole à M. Chalupa pour les Tchèques, le commissaire de l'exposition, qui vous dira quelques mots autour de cette exposition. Est-ce que j'ai présenté? Non, j'ai oublié. Non, je t'ai présenté, non, je n'ai pas présenté. Voilà. Alors, je n'ai pas présenté voilà, le meilleur à la fin, c'est M. Zdeněk Lička, qui est le directeur général des centres tchèques, qui a fait le déplacement de Prague pour pouvoir assister à ce vernissage. Bienvenue. Voilà, et la parole est à Pavel Chalupa. Je voudrais aussi vous dire que le cocktail, cette fois-ci, aura lieu dans les caves du centre tchèque. Voilà. Avec des vins produits par M. Winkler. Bonsoir, mesdames et messieurs. Hélas, j'ai une mauvaise nouvelle pour commencer cette exposition, parce que, peut-être vous ne le savez pas, c'est la dernière exposition de Michael Werner Pospíšil en fonction du directeur du centre tchèque. On en a fait 5 ensemble. La première, c'était il y a 15 ans déjà, pour le centenaire de l'assiette au beurre. Michael Werner Pospíšil part à Prague, et donc j'ai l'occasion, j'étais chargé par le gouvernement de la République tchécoslovaque inexistante de lui décerner quelque chose. Tu me tiens le micro. Tu me permets de te offrir, au nom de la République tchécoslovaque inexistante, selon le décret du 2 décembre 1918 et selon l'arrêté du ministère de la Guerre de 1er décembre 1918, de te décerner, cher Michael, cette médaille révolutionnaire comme l'expression de la gratitude du peuple tchécoslovaque pour la libération de notre patrie. Je te remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'est un grand départ d'un Tchèque de Paris vers Prague. Le but de cette exposition, à vrai dire, il y a le sens un peu opposé. On présente les œuvres de Tchécoslovaques qui arrivaient à Paris durant le siècle dernier, en nombre très nombreux, incalculable. Le centenaire de la création du Conseil national tchécoslovaque dans ses murs, c'était l'occasion pour nous de présenter les œuvres des Tchèques, les peintres tchèques, les artistes qui, il faut le dire, partaient en France, un pays de liberté, de l'Autriche-Hongrie au XIXe siècle, de la République tchécoslovaque, de la première République tchécoslovaque jusqu'à Munich 1938. Après le coup d'État communiste en 1948, après l'invasion de notre pays par les troupes du pacte de Varsovie en 1968, jusqu'à la révolution de velours en 1989. C'était une espèce de terre promise pour les Tchèques qui trouvaient en France pas seulement le pays de la liberté politique, mais aussi la terre de liberté d'expression artistique. Mais c'était pas seulement la terre promise pour les artistes, c'était aussi, comme Michael vient de dire, la terre promise pour les hommes politiques. À l'école,
on nous a appris un peu sèchement que la création de la Tchécoslovaquie, c'est l'œuvre de la trinité des fondateurs, le père Masaryk, qui suivait l'œuvre un peu de distance, le fils Beneš, qui pratiquait de tout près cette œuvre de la création du nouvel État, et le Saint-Esprit, Milan Rastislav Štefánik, l'astronome slovaque, qui était directement lié à la propagande de la cause tchécoslovaque dans le milieu des hommes politiques français à Paris. La circonstance de temps et la circonstance de lieu voulait qu'on a accroché à la tête de cette exposition les œuvres des artistes qui ont directement participé à la création du nouvel État, ou bien les artistes qui ont vécu ici, dans ces murs, au 18 de la rue Bonaparte. František Kupka, il était un des premiers, le plus important, qui a contribué avec Beneš, Štefánik et les autres, père, fils, Saint-Esprit créateur, à la création de l'État. Il était à l'époque, à partir de 1915, le président de la colonie tchèque de France, des volontaires tchèques, et il a organisé dans ces murs, au 3e étage, le recrutement des volontaires tchèques pour la future Légion tchécoslovaque en 1917 et en 1918. Il y avait aussi un autre peintre qui a directement contribué à la création de l'État. C'était le dessinateur et peintre tchèque Ludvík Štrympl, qui à partir de 1916 devenait le secrétaire et donc l'ami fidèle de secrétaire général du Conseil national tchécoslovaque dans sa mur directement. Ce lieu, donc l'adresse 18 rue Bonaparte, comme je viens de dire, donc c'était la terre promise pas seulement pour l'État, mais aussi pour l'art. Par exemple, au 13 rue Bonaparte, juste en face, il y avait dans la galerie Povolovsky à l'époque lieu la première exposition de František Kupka, la première exposition personnelle parisienne de František Kupka en 1922, et dans la même galerie en 1929 était organisée la première exposition de Josef Šíma. Un tout petit peu plus loin, au 31 rue Bonaparte, était organisée la première exposition de Alfons Mucha. Donc vous voyez bien que la rue Bonaparte, c'est un lieu de mémoire, pas seulement pour l'histoire tchèque, politiquement dit, mais aussi pour l'histoire tchèque artistique, des beaux-arts. J'ai parlé des tableaux en tête de l'exposition. Donc je vous présente ce tableau, ces deux tableaux encore. František Matoušek, un peintre abstrait tchèque, vivait dans ces murs à partir de 1945 jusqu'à 1950. Il a déménagé à la maison tchécoslovaque, à la maison Masaryk, qui était appelée comme ça. Son école des arts appliqués de Londres, juste après la guerre. Et il a resté ici avec son école jusqu'à 1950, où il devait quitter le lieu après l'expulsion, après l'arrêt de la maison Masaryk, devenue communiste. Dans la même époque, Josef Šíma avait son bureau ici, dans sa fonction d'attaché culturel, d'attaché de relations franco-tchécoslovaques d'après-guerre.
ce qui concerne les beaux-arts. Il a fait en ses fonctions de très grandes expositions de la peinture tchèque à Paris. Et donc il a abandonné aussi en 1950, à l'époque où en Tchécoslovaquie, vous êtes au courant, donc les communistes ont pris définitivement le pouvoir. Il est parti, mais peut-être on a une chance qu'il pouvait partir parce qu'il est resté à Paris, il pouvait reprendre sa peinture. C'est le premier tableau de Chima qui était fait l'après-guerre, en 1950. Donc il sait, on voit bien, j'interprète ce tableau, c'est l'intérieur, ça s'appelle l'intérieur de la rue Bonaparte, du communiste. Et donc c'est la liberté, donc il a gagné la liberté par la fenêtre en se retournant vers les cieux. Voilà le premier peintre des Névadés de 18 rue Bonaparte. Je sais que je ne vais pas vous présenter tous les tableaux. N'ayez pas peur. Je m'arrête là. Je vous invite bien sûr, pour voir tous ces tableaux, je vous invite de lire les catalogues. Je remercie le Centre tchèque, ce qui me reste bien sûr de faire. Je remercie Antoine pour cette collaboration précieuse. Je remercie Jean-Gaspard Parlénichek, bien évidemment. Je remercie mon équipe de Quarte, les centres tchèques, vous tous. Et donc il me reste la dernière phrase à dire. J'ai très longtemps, non pas très longtemps, mais il fallait réfléchir, ça sera quelle phrase la dernière? Elle devrait être importante. Et je me suis dit, donc, ça ne pouvait pas être vive la Tchécoslovaquie, parce que le pays n'existe plus. Et donc, j'étais surpris de constater que je ne peux même pas dire vive la République tchèque, parce que elle existe encore. Je peux dire une seule chose, une seule phrase, je la dois à l'anarchiste František Kupka, je la dois aux surréalistes Doyen Eisler qui ont quitté définitivement le pays, je la dois à Ota Misera qui s'est jeté de la fenêtre 100 mètres d'ici à l'hôtel rue Jacob. Il s'est suicidé parce qu'il ne pouvait plus revenir dans son pays en 1950 et il ne pouvait pas rester dans son pays, dans le pays de son choix, en France, en même temps. Il a trouvé sa liberté par le fait. Cette phrase, c'est vive la liberté. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour ce magnifique diplôme, merci à vous d'être venus, merci encore une fois à tous ceux qui ont participé à cette exposition. Et je rappelle que cette fois-ci, le cocktail se trouve à la cave, donc il faudra prendre l'escalier, descendre jusqu'à là où vous pouvez, et c'est là où se trouvent des petites escalopes avec la salade de pommes de terre. Et surtout des bouteilles de magnifique vin de M. Recteur. Merci beaucoup et... Bravo.